Abo mwana bolingo ya bolenge ozwa ngai na bo mwana okolisinga na loboko na yo okolisinga papa na loboko na yo lelo yo nakomi mpe moto nakomi mpe na mayele nakomi na mayele Nzambe nanga opesi ngai mwabwanya na mayele nakomi mpe kosambela nakomi mpe koteya papanga namoiku mama umama 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 umame umama umame umama umame umama umame umama umame mama umame umama bolingo ya bolenge nanga bolingo ya bolenge nangai bolingo 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 nangai ya utakalai bolingo bolinganga utakala utakala bolingo ya ngai na yo moto akota te bolingo ya ngai na yo moto akota te na mokili oyo moto akota te o osali ye bolingo na ngai ya motema Nzambe osali yo bolingo na ngai ya motema bolingo na ngai yanga na yo ekosila te o kino suka yango nalobi ye umama 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 umame umama 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 yo motema nanga na bonseli yo yango nalingaka yo na motema na motema nalingaka yo na mabanzo nanga nalingaka yo na motema Yesu nalingaka yo na mabanzo nanga nalingaka yo papa nalobi kumama 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 kumame kumama kumame kumama bolingo ya bana na ngai ya molongani nanga bolingo ya libota ya chei bolingo ya libota ya landue bolingo ya barana yo papa bolingo yanga bolingo bolingo oh bolingo nalobi umama 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 nalobi lisusu nalingaka yo papa nalobi lisusu nalula yo na motema bisika yo fanda moto afanda mote bisika ozali na motema bisika ofandi na motema o moto mosusu
te afanda wanae umama yone obatelaka nga yone okengelaka ngai na tango nyonso tango mipepe betaka mobandelise yo tango mipepe betaka mobandelise yo tango bapongeyaka mokengelise yo tango nakomaka na suka mosunise yo tango nasukaka elongalanga seyo mobateli malamueya. Bien-aimé, mieux vaut, comme nous sommes en train de partager, un jour dans tes parvis, un jour dans ta présence, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Un jour dans la présence, mes bien-aimés, c'est bénéfique. Un jour dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, la maladie peut quitter ta chair. Un jour dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, le blocage peut quitter ta vie. Un jour dans la présence de Dieu, les lieux peuvent être rompus. Un jour dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes bénis. Que de passer des temps, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux, en train de regarder l'utilité des choses moins importantes. Bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver autour de ce programme, autour de ce temps de prière. Élevons-le parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être chanté. Bénissons notre Père. Élevons notre Père. S'il vous plaît, alléluia. Père, Seigneur, merci. Je te loue. Aucune chose, aucun problème viendra à faire sortir le Seigneur de ton cœur. Il a reproché une église dans la Bible. Il dit: voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous savez, quand je lis l'histoire de cette église, des fois ça me fait pleurer. Le Seigneur n'est pas censé d'être à l'extérieur et de demander la permission avant d'entrer dans la vie de sa femme, parce que l'église est l'épouse du Seigneur. Il est censé de demeurer à l'intérieur de cette église, à l'intérieur dans la vie de sa femme. Sa femme doit lui donner une place. Mais vous allez voir l'église d'Éphèse. Cette épouse avait chassé son mari. Le mari est sorti dehors. Et pour pouvoir entrer dans la vie de sa femme, elle commence à demander la permission. Que cela ne soit pas pour le cas pour nous. Que nous ne soyons pas comme cette église d'Éphèse. Nous avons chassé le Seigneur. Le Seigneur revient encore pour pouvoir entrer. Il nous demande non. Comme certains chrétiens, ils ont chassé le Seigneur Jésus-Christ de leur cœur. Le Seigneur n'a plus de place dans leur cœur. C'est la chair qui a pris le dessus. C'est le travail qui a pris la place du Seigneur. Premièrement, c'est son travail. Premièrement, c'est les distractions, c'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux. Premièrement, c'est son mari quant à la chair, c'est ses enfants. Premièrement, c'est ses business. Et le Seigneur, pour pouvoir retourner à sa position initiale, il commence à frapper comme il frappait à l'église d'Éphèse. Toc, toc, toc. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte. Je vais encore rentrer. Alors que le Seigneur est censé de se retrouver à l'intérieur, mais non à l'extérieur. Oh mon frère, ma soeur, que cela ne soit pas le cas pour toi. Le Seigneur doit occuper la première place dans nos cœurs. Le Seigneur doit occuper la première position dans nos vies. Et toutes choses en second plan, en seconde position. La Bible dit, premièrement, cherchez le royaume. Le royaume, ce n'est pas quelque chose, mais le royaume, c'est tout un homme. C'est Jésus. Lisez Matthieu 12. Il dit aux Israélites, si c'est par le doigt de Dieu que vous voyez tous ces miracles, que j'accomplisse tous ces miracles, c'est que le royaume est descendu vers vous. Le royaume dont il parlait, il était question de lui, qui était descendu vers la terre. Que le Seigneur ne se retrouve pas à l'extérieur.
Il dit à cette église qu'il avait chassée, il dit, je suis contre toi, parce que tu n'as plus le premier amour. Tu as abandonné le premier amour. Le premier amour, c'est ça ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, c'est le premier commandement. C'est le premier, ce n'est pas le second. C'est-à-dire, en primo, c'est lui. Le primo, c'est lui. Il doit occuper la première place. Tout ce qui est à nous, tout ce qui est de ce monde, c'est à seconde position. Demande à Dieu qu'il occupe la première place dans ta vie. Même si tu traverses des moments louches, même si les choses ne marchent pas, même s'il y a des complications, tu fais quelque chose, ne bouge pas. Même si cela va te faire pleurer, ne pleure pas comme un païen, mais pleure dans sa présence. Pleure dans la prière, pleure en jeûnant, fais comme Daniel. Le Seigneur les avait promis la délivrance, mais Daniel, il a regardé, la prophétie s'est accomplie, parce que le Seigneur avait dit dans la bouche de Jérémie que leur captivité devait durer 70 ans. Daniel a vu, mais c'est 70 ans, mais nous ne sommes pas délivrés. Il dit, Seigneur, où es-tu? Tu avais dit dans la bouche de Jérémie. Mais là, nous avons fait 70 ans, mais il n'y a pas toujours la délivrance. Ce dernier s'est engagé dans la prière. La Bible dit, il suppliait Dieu. Il plairait dans la présence de Dieu. Vous savez, les prières de supplication, c'est-à-dire quelqu'un qui est tenté de pleurer. Mais Daniel n'a pas dit, le Seigneur nous a abandonnés. Il avait dit 70 ans, il nous a menti. Là, bon, moi je pense que je peux aussi recourir vers Bouddha. Je peux aussi recourir vers, comme certains chrétiens font aujourd'hui, qui font les recours, ça et là. Il a essayé, voilà, dans l'église où il prie, ça n'a pas, bon, selon lui, il trouve que ça n'a pas marché. Donc je dois aller chercher ailleurs. Il a entendu un prophète puissant là-bas. Si tu te donnes seulement de l'eau, tu verras directement un miracle se produire dans ta vie. Il est allé là-bas. Alors que ce n'est pas même un serviteur de Dieu, c'est un marabout qui s'est converti à un ministre de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont pris au piège de l'ennemi. Rien ne te sépare de l'amour de Christ. Rien ne te sépare de l'amour de Christ. Rien ne te sépare de l'amour de Christ. Que les choses marchent, ne marchent pas. Que les choses bougent, ne bougent pas. Restez fidèles à Jésus, comme l'église de Smyrne. Jésus a dit à l'église de Smyrne, je sais que tu seras éprouvé. Tu passeras des moments des épreuves, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Bien-aimé, on restera fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Demande à Dieu qui te donne la force de le suivre jusqu'au bout. Qui te donne la force de le suivre jusqu'au bout. Que ta vie de prière soit toujours constante. Que ta vie de méditation soit toujours constante. Que ta vie relationnelle avec Dieu soit toujours intacte. Prie au nom de Jésus. Demandons l'aide de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, vous savez, le diable agit d'une manière ou d'une autre. Quand tu vois quelque chose de négatif dans ta vie, même si tu le vois, elle est petite. Ne les minimise pas. Ne les sous-estime pas. Quand on parle du diable, on dit il est malin, il est risé. Mais bien aimé, vérifiez ces mots dans les dictionnaires. Hein. Je prends dans l'encyclopédie voilà, française, même dans la rousse. Vous allez comprendre ce que veut dire malin ou risé. C'est-à-dire quand il opère dans la rise, il se cache. Il se cache derrière des choses que tu peux négliger, tu peux sous-estimer, tu peux minimiser. Mais bien aimé, il était un ange auprès de Dieu, celui que nous appelons Satan. Son nom n'était même pas Satan. Parce que Satan veut dire opposant de Dieu. Celui qui s'oppose à Dieu, celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Mais son nom était l'ange de lumière, Lucifer, l'ange de lumière. Auprès de Dieu, si vous lisez les caractéristiques de Satan, les capacités que Dieu avait données à cet ange avant qu'il ne devienne Satan, mais bien aimé, il était sage, intelligent, très sage. Parmi les anges que Dieu avait créés, il y a des qualités que Dieu avait données à cet ange qui s'appelait Lucifer, que Dieu n'avait pas accordé ces qualités aux autres anges.
Lisez Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Vous allez voir comment Dieu avait créé Satan. Je dis Lucifer avant qu'il ne devienne Satan. L'ange des lumières. Les gens pensent que Satan, Dieu n'a pas enlevé toutes ses qualités à Satan. Il a précipité, ne l'a pas enlevé. Il est sage, très très sage. Mais aujourd'hui, sa sagesse ne fonctionne plus pour adorer Dieu, pour faire du bien. Parce qu'il est de la classe des chérubins. Et les chérubins, ce sont des anges puissants. Il est de cette classe. La sagesse que Dieu lui avait donnée, il n'utilise plus cette sagesse pour honorer Dieu, pour adorer Dieu. Mais cette sagesse est devenue maintenant toute une rise. C'est-à-dire, vous savez, la rise, c'est la sagesse déformée. C'est une sagesse déformée. C'est ça la rise. En fait, c'est une sagesse, mais dans le mal. Regardez comment il a fait chuter Adam et Ève. Donc, une petite chose qu'on peut négliger, c'était une petite chose, un petit truc. Mais on ne pouvait même imaginer que cela pouvait entraîner quelqu'un à la mort. Et pas la personne est partie. Je suis en train d'exhorter à quelqu'un, cher enfant de Dieu, quand on fait une prière d'autorité, ne ferme pas ta bouche. Je suis désolé pour les bien-aimés pendant la prière, beaucoup ferment leur micro. Bien-aimés, quand on prie, prions. Je sais que vous priez, mais manifestons-nous, nous sommes dans la prière. C'est très important. À moins que vous ayez un empêchement là où vous êtes, le milieu n'est pas approprié, peut-être pour prier. Mais si vous êtes dans un endroit où vous êtes libre, vous pouvez faire état. Ouvrez votre micro. Soyons unis d'un même esprit. S'il vous plaît, prions ensemble. Élevons tous nos voix. Nous sommes la famille de Dieu. Pendant que les autres prient, vous ne priez pas. Vous laissez votre micro fermé. Pourquoi? Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez prier, ouvrez votre micro. Prions ensemble. Quand on fait la prière d'autorité, mes bien-aimés, prions. Le diable travaille. Regardez sur la toile, il y a pas mal de communiqués nécrologiques. Le diable n'attend plus le décembre parce qu'il sait que au mois de décembre, il y a beaucoup qui fuient dans la prière, dans des veillées, dans des nuits de prière. Il a changé ses stratagèmes. Chers enfants de Dieu, ne joue pas avec les activités démoniaques. Le diable et ses anges travaillent. Jésus a dit, il a 3 objectifs, et parmi lesquels il tue. Il tue. Si tu lui donnes l'occasion, il ne va pas louper cette occasion. Il va frapper. Voilà pourquoi quand on prie, il faut prier. Ne sous-estime pas les activités démoniaques. Tu es malade, tu vois que tu es en bonne santé, tu commences à sentir un peu de douleur. Avant de prendre n'importe quel médicament, commencez d'abord par la prière. Attaquez d'abord sur le plan spirituel. Peut-être ça peut être un démon. Regardez la belle-mère de Pierre. La Bible dit qu'elle avait de fortes fièvres. De fortes fièvres. Et quand Jésus est venu, Jésus n'a pas dit donnez-lui quelques feuilles, donnez-lui un médicament. Jésus a prié pour cette fièvre. Et la Bible dit la fièvre est partie après la prière. Donc vous comprenez que cette fièvre-là n'était pas normale. C'était tout un esprit. Bien-aimé, quand vous ne sentez pas bien, c'est juste la fièvre. La fièvre, priez. Je nous invite ici à prier. Nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons mettre hors d'état de nuire tout ce que nous sommes en train de voir un peu louche. Tout ce que nous sommes en train de voir un peu compliqué dans nos vies. Tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est de l'ennemi, nous allons le mettre hors d'état de nuire. Élève ta voix et frappez. Jésus t'a donné le pouvoir de détruire les plans de l'ennemi. Alors ouvrons nos micros, élevons tous nos voix. Faisons-nous, mes bien-aimés, une prière ensemble. D'un commun accord, élevons nos voix.
détruisons, renversons, mettons hors d'état de nuit tout ce qui est de l'ennemi. Élevons-nous, voix. Alléluia, alléluia, tout lui est soumis à jamais. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur, acclamons notre Père. Il est digne de recevoir les acclamations. Alléluia. Que le nom de notre Père céleste soit élevé, soit élevé, soit élevé au-dessus de tout le nom. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau de Dieu. Chers enfants de Dieu, faisons comme d'habitude. Chers enfants de Dieu, mettons nos micros en mode silencieux. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Donc, comme j'avais toujours dit, donc le prophète m'a envoyé le message. Donc, on va voir avec le prophète, on va voir. Donc, on va voir. Donc, si je vois, parce qu'il est vraiment un peu chargé, si je vois qu'il est vraiment trop chargé, je crois que je vais continuer moi-même avec... donc, là où il est arrêté, je vais continuer moi-même. Donc, je crois qu'on va faire comme ça pour ne pas prendre beaucoup de retard. Parce que je veux que dans ces 2 mois qui nous restent avant de pouvoir arriver à la fin de cette année, que nous puissions, bon, je ne sais pas si on va finir, bon, je vais voir avec comment est-ce que le Seigneur va me guider, donc que nous puissions terminer cette thématique que nous avions commencé sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Et puis, parce que là, jusque-là, on n'a pas encore touché les fausses doctrines, parce qu'il y en a beaucoup, mais je crois que je donnerai l'essentiel, parce qu'il y en a plein, il y en a plein. Alors, là, j'ai mis un point-virgule pour pouvoir parler de ces nouveaux thèmes que nous sommes en train de partager. Je crois qu'aujourd'hui, je vais mettre un point-virgule sur ces nouveaux thèmes. Donc, apprends à rester dans la présence de Dieu, à passer du temps dans la présence de Dieu plutôt qu'ailleurs. Donc, aujourd'hui, je crois que je vais mettre un point-virgule sur cette thématique. Donc, c'est ça ce que nous sommes en train de partager. Apprends à passer du temps dans la présence de Dieu que plutôt ailleurs. Apprends à passer du temps, je répète, dans la présence de Dieu plutôt qu'ailleurs. Voilà, c'est ça ce que nous sommes en train de partager ensemble. Alors, aujourd'hui, c'est notre 2e volume. Je crois qu'on mettra un point-virgule comme je viens de dire aujourd'hui. Alors, nous sommes en train... Notre texte principal, c'est Psaume chapitre 84, verset 11. Je suis dans la traduction Parole de vie. Vous pouvez lire avec la traduction du second, il n'y a aucun souci. La Bible dit, un jour, dans les cours de ton temple ou dans tes parvis, hein, comme il est dit dans Louis II, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Ça, c'est la partie A, il y a un point. Maintenant, dans la partie B, le bien-aimé David étant en tant que prophète, là, il va ajouter encore, expliquer au fait la pensée de la partie A. Il dit ici, mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison. Soulignez cela. Soulignez. À la porte de ta maison. Donc la porte de la maison de Dieu ici, c'est le parvis. Parce que le parvis, c'était la première partie du tabernacle. C'est la première partie du tabernacle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accéder au lieu saint, ne pouvez pas accéder au lieu saint et au lieu très saint si vous ne passez pas par le parvis. Donc, le parvis, c'est la porte. C'est ça ce que David dit. Donc, retenez ça comme ça. Et il dit encore, donc je répète, il dit, mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison, qui n'est rien d'autre que le parvis, que de vivre au milieu des gens mauvais. Donc, vivre au milieu des gens mauvais, selon la pensée de David ici, c'est ça, passer du temps ou passer 1000 jours ailleurs. C'est ça ce qui est considéré comme étant passer 1000 jours ailleurs. C'est ça, en fait, l'explication un tout petit peu de la pensée de notre bien-aimé David. Alors, j'avais associé cette écriture avec une autre écriture, Psaume chapitre 63, versets 2 à 3. Il dit ici, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, retenez, je te cherche.
Il cherchait Dieu comment? Vous êtes sans ignorer que par la prière. Par la prière, par des jeûnes, voilà. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Notre âme, bien-aimée, doit avoir la soif de Dieu. Nos âmes doivent avoir la soif de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leurs âmes n'ont plus soif de Dieu. La preuve en est que des chrétiens passent des temps dans des futilités que dans la présence de Dieu, qu'en lisant la Bible ou dans la prière. Beaucoup de chrétiens aiment passer leur temps. Les 24 heures que Dieu nous donne, mes bien-aimés, il faut aussi mettre la part de Dieu. Il faut aussi prendre le temps avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils finissent les 24 heures que Dieu lui donne, que voilà, dans la chair, et non dans la présence de Dieu. On ne prend pas un temps même dans la prière, on ne prend pas même un temps même en lisant la Bible. Beaucoup de chrétiens lisent difficilement la Bible. Mais regarde ici ce que David dit. Il dit, mon âme a soif de toi. Il dit, mon corps, ici on parle de la chair, il dit, mon corps soupire après toi. C'est-à-dire, mon corps désire profondément ta présence. Mais bien aimé, vous voyez? Donc quand on dit, Seigneur, utilise-moi, parce qu'il y a des chrétiens qui aiment dire dans des prières, Seigneur, je veux que tu te sers de moi comme tu te servis avec David, comme tu as utilisé David. Utilise-moi comme tu as été. Mais bien aimé, quand tu fais de telles déclarations dans la prière, il faut lire aussi la vie de ces gens-là. C'est très important. Tu veux que Dieu t'utilise comme David, mais il faut être aussi comme David. Tu veux que Dieu t'utilise comme Jérémie. Tu veux que Dieu t'utilise comme peut-être quelqu'un dans la Bible. Parce que, surtout ici, je vois les parents qui aiment donner leurs enfants, quand Dieu les bénit avec un nouveau bébé, un nouveau-né. Voilà, nous allons surnommer notre enfant Jérémie. Nous allons surnommer notre enfant David. Les chrétiens aiment donner leurs enfants les noms de personnages de la Bible. Ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Parce que tu veux que ton fils ou ta fille soit comme ces personnages-là. Mais il faut lire aussi l'histoire de ces personnages. C'est très important. C'est très important. Parce que nous aimons donner nos enfants les noms des personnages dans la Bible que nous aimons tellement. Comme Jérémie, quand on regarde comment Dieu a utilisé Jérémie, comment Dieu a utilisé David. David avait terrassé Goliath. Voilà, je vais donner mon fils le nom de David parce que voilà, tous les ennemis qui se présenteront devant mon fils va les terrasser, vont les combattre comme David avait combattu. Voilà, on a un peu de telles pensées, on a un peu de telles idées. C'est bien. Parce que les parents, je n'ai jamais vu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Judas Iscariote dans ce monde. Je n'ai jamais vu un parent chrétien qui donne à son fils le nom de Judas Iscariote. Parce que nous choisissons les noms. On regarde, non, je ne peux pas donner à mon enfant le nom de Judas. Bien que si vous allez chez les Koulouna, les brigands, les criminels, là-bas, ils acceptent ce genre de noms. Il s'appelle Bolos, il s'appelle Judas Iscariote. Voilà. Donc, il y a des noms comme ça. Mais chez les chrétiens, les hommes sérieux, aucun parent ne peut accepter de donner à son fils le nom de Judas Iscariote. Parce qu'il sait que Judas Iscariote, c'est un personnage mauvais. Alors, nous aimons donner nos enfants les noms des personnages, voilà, qui ont, un bon témoignage dans la Bible. Comme je viens de dire, comme David. Mais regardez la vie de David. Regardez. Il y a des chrétiens même qui ont changé leur nom. Ils disent, bon, moi aujourd'hui, mon nom ce n'est plus Thierry, mon nom désormais c'est David. Parce que j'ai lu l'histoire de David, j'ai vu comment Dieu a marché avec David. Bon, désormais je veux que Dieu me... C'est certes moi, comme il s'est servi avec David. Donc du coup, je vais commencer d'abord à changer mon nom. Pour que quand Dieu me regarde sur la terre, me regarde comme un nouveau David. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, un David copie-collé. Ça c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais il faut aussi vivre comme David. Il dit, mon corps désire profondément ta présence. Mais nous, notre chair désire quoi? Est-ce que notre chair désire réellement la présence de Dieu? Ou désire autre chose? Il dit, dans une terre aride, dans une terre desséchée, il dit, sans eau, ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance. C'est dans les sanctuaires il y a la puissance, où on trouve la puissance de Dieu. Il dit, et ta gloire, c'est dans les sanctuaires que la gloire de Dieu descend.
C'est dans les sanctuaires. Ce n'est pas en dehors du sanctuaire. Vous voyez, hein? Vous voulez que le Seigneur puisse te toucher. Vous voulez vivre la puissance de Dieu dans votre vie. Vous voulez vivre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans un domaine donné dans votre vie. Il faut demeurer dans les sanctuaires. Et les sanctuaires aujourd'hui, ce n'est pas d'abord nos églises locales. C'est bien bon d'aller dans nos assemblées, dans nos réunions de prière, dans nos assemblées locales. Mais les véritables sanctuaires, il faut demeurer. C'est-à-dire être compté en tant que membre dans le corps invisible, dans le corps mystique de Jésus-Christ que j'appelle l'église. Donc quand Dieu regarde ses enfants dans cette église-là, Dieu te voit. Parce que tu ne peux pas dire que tu demeures dans la présence de Dieu, tu demeures dans les sanctuaires de Dieu, tout en vivant une vie complètement comme un païen, comme c'est de ce monde. Non. Je ne te condamne pas, mais mes bien-aimés, il faut qu'on nous dise, mes bien-aimés, à un certain moment, la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui nous voient avec nos défauts, mais qui ne veulent pas nous dire la vérité. Qui continuent à nous caresser avec des évangiles, bon chic, bon genre. Ah, ma fille, voilà. Il y a aussi des prophéties. Hein. Voilà, le Seigneur est en train de me dire que voilà, cette année, ça ne finira pas comme ça. Tu seras ceci, tu seras cela. Ils ne voient jamais les péchés dans nos vies. Ils ne voient jamais ce que nous faisons dans l'ombre. Dieu leur dit, tout ce que Dieu leur dit, c'est seulement des bonnes choses. Ma fille, je vois, voilà un ministre qui vient t'épouser. Et tu vas attendre cette prophétie s'accomplisse dans ta vie, mon œil. Les prophètes que nous avons. Mes bien-aimés, arrêtons, mes bien-aimés, d'être flattés comme ça. C'est la vérité qui libère. Et la vérité fait toujours mal quelque part. Hein. Ça choque, ça fait toujours mal. Et regardez l'histoire de tous les véritables prophètes de Dieu, des ministres de Dieu authentiques dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais bien aimés, ils n'ont jamais caché la vérité aux enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison même ils ont été maltraités, ils ont été tués à cause de la vérité. Aimez la vérité. David ici, il est en train de dire, il dit, un seul jour, dans les cours de ton temple, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs, vaut mieux que 1000 jours passés dans la distraction, vaut mieux que 1000 jours passés sur les réseaux sociaux, vaut mieux que 1000 jours passés en train de regarder que des séries télévisées, vaut mieux que 1000 jours passés en train de regarder que les théâtres. Bien-aimés, je n'arrêterai pas de dire ainsi, parce que, mes bien-aimés, l'évangile aussi doivent être adapté par rapport au temps, par rapport aux circonstances, par rapport au moment que nous sommes en train de traverser, mes bien-aimés, dans ce monde. Parce que si Pierre aujourd'hui ressuscite, Paul ressuscite, il ne va pas prêcher comme il avait prêché avant. Il va prêcher par rapport aux réalités que nous avons aujourd'hui dans notre monde. Parce que dans leur temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que nous avons là, cet outil fabriqué, conçu par les Illuminati, ce n'était pas pour que nous puissions se servir pour prêcher la parole. Non, hein. L'objectif, ce n'est pas ça. Quelque chose qui est conçu par ces Illuminati, mes bien-aimés, ces fils du malin, c'est-à-dire il y a une pensée machiavélique, il y a une pensée satanique derrière. Les preuves est là. Les preuves sont là. Je bénis Dieu parce qu'en Australie, on a interdit les réseaux sociaux aux enfants moins de 18 ans. Je bénis Dieu. Si cela va être appliqué même dans plusieurs pays, ça sera quelque chose de bien. Pourquoi ils ont interdit? Ce n'est pas les chrétiens qui ont interdit ça, c'est le gouvernement australien qui a interdit les réseaux sociaux aux enfants moins de 18 ans. Pourquoi ils ont interdit? Si c'était quelque chose de bien. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la vie de prière à cause de quoi? De cet outil. Heureux les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Le temps propice, le temps convenable, c'est le temps que nous sommes en train de donner cet évangile parce que le mal dans notre temps atteint le paroxysme. Sur les réseaux sociaux, les gens s'exhibent tout unis.
Et là où il y a des insanités, là où il y a des mauvaises choses, c'est là où les gens aiment aller regarder. C'est là où il y a des jeunes. Regardez là où nous sommes en train de partager quelque chose, mes bien-aimés, de bien. Mais il y a combien de gens qui nous regardent? Il y a combien de commentaires? Il y a combien de gens qui partagent la parole de Dieu? Mes bien-aimés, notre génération est une génération vouée, mes bien-aimés, condamnée, une génération, mes bien-aimés, qui est déjà sous le coup du jugement. En regardant le comportement dans notre génération, la manière dont les gens se comportent, mes bien-aimés, les gens détestent Dieu et même, ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Les gens refusent Dieu. Les gens aiment le mal. Le mal est appelé bien. Le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Les prophètes, nos aïeux, nos apôtres, nos pères, dans la foi, avaient prophétisé de cette génération. Si vous lisez, je crois, dans 2 Timothée chapitre 1er ou dans Tite, l'apôtre Paul est en train de dire, dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Les gens seront ennemis des gens de bien. Donc les bonnes personnes seront ennemis des gens. Aujourd'hui, dans notre temps, c'est ça la réalité. Les personnes mauvaises sont très aimées, sont très aimées. Sont amies. Regarde l'histoire que je vous avais racontée hier ici. Je crois hier, avant-hier, pardon, de ce monsieur, c'est Balthazar, qui a couché avec plus de 400 femmes. Parmi toutes ces femmes-là, ce ne sont que des femmes mariées, des femmes qui ont l'air mariées. Il a fait sortir toutes les vidéos compromettantes qu'il avait fait avec toutes ces femmes-là, en faisant ce genre de choses. Vous voyez cela? Et c'est ça ce qui fait la tollée sur la toile. Il y a des gens, au lieu de condamner ces messieurs, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent, il est noko, ah voilà, il est danger, voilà, il a fait que... Donc, les gens, on l'acclame. Il y a des gens qui disent, il mérite même un ballon d'or. Ah bon? Mais quand j'ai lu certaines publications, ça m'a choqué, ça m'a stomaqué. Et quand je priais, je pleurais, je dis, Seigneur, ne tarde plus, viens nous chercher notre Dieu. Viens nous chercher. Viens nous chercher. Et comme ça, tu abandonnes ce monde entre les mains de l'Antichrist. Notre génération est gâtée. Gâtée. Les gens passent des temps là où il y a le mal. Les gens passent le temps là où il y a des insanités. Les gens passent leur temps là où il y a des choses moins importantes que la présence de Dieu. Les gens ne désirent plus la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont plus la vie de prière. Il y a des chrétiens qui ne méditent pas leur Bible. Leur Bible, là où ils l'ont placée, est poussiérée, plein de poussière. Les feuilles sont collées. Des Bibles qu'on ne lise plus. Ils passent tout leur temps sur la toile, réseaux sociaux, matin, midi, soir, Facebook, TikTok, tout ça. Et quand tu entres dans son compte, le compte de certains chrétiens, vous ne verrez pas, ils ne partagent pas la parole de Dieu. Ils ne partagent que des distractions, des choses moins importantes. Il y a des chrétiens comme ça. Nous sommes amis avec certains chrétiens. C'est triste. C'est très triste. Apprends à passer du temps dans la présence de Dieu plutôt qu'ailleurs. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, nous ne sommes que des trompettes. Comme Dieu avait dit à Esaïe, élève ta voix comme une trompette. Dans la Bible, selon Nombre chapitre 10, Dieu avait ordonné à Moïse de créer, de fabriquer des trompettes. Il y a une trompette qui était la trompette de rassemblement. Et l'autre trompette était la trompette de départ. Bien aimé, la trompette que nous sommes en train de sonner là, c'est-à-dire c'est la voix, c'est la parole, c'est la trompette des rassemblements. Pourquoi? Nous sommes en train de réunir les vrais chrétiens autour de la parole. Parce que cette parole que vous êtes en train d'attendre, très bientôt sera retirée de la terre, comme une grande nappe. Si tu ne te retrouves pas dans la parole, tu resteras. Retrouve-toi dans la parole. C'est ça l'image de la grande nappe que Pierre avait vue. La grande nappe était descendue du ciel vers la terre. Et à l'intérieur, il y avait plusieurs animaux. Les animaux-là étaient l'image des nations, selon l'explication de Dieu. C'était l'image de nous, les chrétiens, les nations.
Et cette grande nappe était restée pendant quelque temps sur la terre et après quelque temps était retirée vers le ciel. C'est ça l'image de l'enlèvement. Nous avons la parole pendant quelque temps et ce temps-là touche déjà à sa fin. Et très bientôt, cette parole va disparaître, sera retirée vers la terre, de la terre vers les cieux. Si tu ne retrouves pas dans la parole, tu te retrouves dans des distractions, tu resteras. Et ne le souhaite pas. Ne souhaite pas rester. Parce que si tu rates l'enlèvement, cher enfant de Dieu, c'est fini, c'est très compliqué. Tu ne peux espérer à l'enlèvement. Tu ne peux espérer à l'enlèvement, cher enfant de Dieu, si tu passes ton temps en dehors de sa présence. J'ai dit, tu ne peux espérer en l'enlèvement si tu passes tout ton temps ailleurs. Ailleurs. Ceux qui seront enlevés, je les réitère, sont ceux qui passent leur temps dans la présence de Dieu et non ailleurs. Ailleurs veut dire sur les réseaux sociaux. Ailleurs veut dire dans les péchés. Ailleurs veut dire passer son temps en train de regarder les séries télévisées. Ailleurs veut dire passer tout son temps dans les distractions, dans les balivernes. Ainsi de suite. Vous ne pouvez espérer l'enlèvement si vous ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu. Je dis, vous ne pouvez espérer l'enlèvement si vous ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu. La présence de Dieu veut dire, c'est-à-dire dans la prière, dans le jeûne, en lisant la Bible, dans la sainteté, dans la sanctification, c'est-à-dire dans une vie qui honore Dieu. C'est ça, rester toujours dans la présence de Dieu. Tu peux être dans ton lieu de travail, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu as un temps où tu peux lire 2-3 versets, même dans ton lieu de travail. Tu as un temps où tu peux même prier, même dans le cœur. Tu peux prier, moi je le fais et je le fais toujours. Tu es dans ton lieu de travail, tu ne pèses pas, tu ne te comportes pas comme un païen. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, ils sont chrétiens que peut-être le jour des réunions, ou soit lorsqu'il veut prier, là maintenant il va revêtir, c'est-à-dire prendre un aspect d'un agneau. Parce qu'il sait que j'ai besoin que le Seigneur me protège, surtout la nuit là. Quand il fait nuit, on veut dormir. Et là, tout le monde, il faut prier. Beaucoup de chrétiens prient comme ça, la nuit. Le matin, beaucoup de chrétiens se réveillent en sursaut. Surtout s'il va partir au travail. Désolé, il ne prie pas. Il y a d'autres qui oublient de prier. Il prie seulement la nuit. Parce qu'il sait que la nuit, bon, les sorciers opèrent. Là, j'ai besoin de protection. Je dois invoquer Dieu. Et là, il va prendre un aspect, une apparence. Voilà, il dit, Seigneur, je suis ton fils. Je suis ta fille. Seigneur, si tu ne me protèges pas, Seigneur, personne ne me protégera. Là, il va faire une belle repentance, une belle confession de péché. Parce qu'il a besoin de protection. Le Seigneur aussi, notre papa, vu qu'il est compatissant, plein de miséricorde, il va protéger. Il va protéger. Mais sauf que Dieu peut te protéger. Il t'exauce. Mais sauf que ton salut n'est pas peut-être garanti si tu ne vis pas vraiment ta vie chrétienne telle que la Bible nous demande. J'ai toujours dit, le Seigneur, tu peux lui demander une solution quelconque. Tout en étant peut-être dans une vie de faiblesse, remplie de péchés, remplie, je ne sais pas, tu vis tantôt dans le Seigneur, tantôt dans le monde. Tu peux prier, le Seigneur aussi peut t'exaucer, le Seigneur peut aussi décanter une situation qui te complique dans la vie. Mais cela ne te garantit pas, ne dit pas que tu seras sauvé ou tu hériteras le ciel. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie. Regardez Matthieu chapitre 7, verset, lisez à partir du verset combien? À partir du verset 22. Plusieurs diront quoi? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est-à-dire, au nom de Jésus, ils ont guéri les malades. Au nom de Jésus, ils ont chassé les démons. Mais le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous voyez cela? Donc, que ce soit les gens qui ont été guéris, que ce soit les gens qui ont réalisé les miracles au nom de Jésus. Jésus a respecté, il a chassé les démons en son nom dans la vie des gens. Il a guéri. Mais sauf que ces gens-là, sur la liste des gens qui devraient être sauvés,
Leur nom ne se figure pas. Donc je suis désolé pour les gens aujourd'hui qui courent après les miracles. Il attend là-bas, il est puissant, parce que c'est ça le stratagème de l'ennemi. L'ennemi a développé sa stratégie, voilà, parce qu'il sait que les gens aiment les miracles, aiment la puissance. Voilà, il a fait sortir ses ministres, il a donné à ses ministres la puissance satanique pour pouvoir réaliser tant de miracles mensongers. Et les gens suivent, voilà, ces miracles-là. Les gens sont pris au piège de l'ennemi. Le miracle ne sauvera personne. Vous ne pouvez espérer à l'enlèvement si vous ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu. Lisons une écriture, Luc chapitre 21, verset 31. On va lire 34, on va sauter, on va lire aussi 36. Vous ne pouvez espérer à l'enlèvement si vous ne prenez pas le temps dans la présence de Dieu. Retenez ça. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Je vous avais promis ici, je reviendrai pour vous parler du président des États-Unis, Donald Trump. Je vous avais promis. Très bientôt là, mes bien-aimés, je ferai comme je le fais là. Je mettrai un point virgule par rapport à notre enseignement que nous sommes en train de partager sur les faux prophètes et les fausses doctrines pour vous parler quelque chose sur le plan prophétique au sujet de ce monsieur. Je suis désolé pour les chrétiens qui sont séduits. Les chrétiens qui sont séduits, qui pensent que voilà, Donald Trump était chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils voient certains ministres qui prient pour ce président. Ah voilà, parce qu'il est conservateur, il est ceci. Beaucoup de chrétiens sont séduits, Je suis désolé. J'ai vu même des grands, entre guillemets, des grands serviteurs de Dieu qui bénit Dieu parce que, voilà, Dieu a mis à la tête des États-Unis d'Amérique un chrétien. Oh mon Dieu, c'est comme ça que l'Antichrist sera accueilli. Oh, c'est comme ça. C'est comme ça. Être chrétien ne suffit pas de prier pour quelqu'un. Être chrétien ne suffit pas parce que quelqu'un dit Jésus. Être chrétien, mes bien-aimés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Être chrétien, mes bien-aimés, selon la Bible, c'est une vie, c'est toute une vie. Une mode de vie en fait, je peux dire nouvelle par rapport à l'ancienne vie. C'est une vie. C'est l'ensemble de tout. Ce n'est pas une portion. Être chrétien, c'est l'ensemble de tout ce que la Bible nous demande. Tout ce que la Bible a mis à notre disposition. Ce n'est pas une portion, voilà, parce qu'il prie. Mais non. Parce qu'on a prié. Mais non. L'Antichrist sera accueilli comme ça. Je reviendrai, je ferai, je crois, une ou deux vidéos pour vous parler sur le plan prophétique, le rôle de ces messieurs. Et il a déjà commencé. J'attends le 20 janvier, voilà, qu'il commence son travail et je reviendrai. Parce qu'il commence déjà à parler de paix. Paix entre l'Ukraine et la Russie, paix au Moyen-Orient, tout ça. Je vous dirai quelque chose par rapport à cela. Je vous avais dit que c'est lui qui a initié cet accord qu'on appelle l'accord d'Abraham. Et je vous avais dit quelque chose par rapport au livre de Daniel chapitre 7 verset 27. C'est lui qui a déplacé la capitale de l'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Sur le plan prophétique, mes bien-aimés, c'est quelque chose de grandiose. Beaucoup de chrétiens voient. Je suis désolé je ne sais comment dire. Parce qu'il y a des pasteurs, hommes de Dieu, qui ne savent pas faire la lecture du temps sur le plan prophétique. Ce monsieur-là, chrétien, c'est comme ça que l'Antichrist sera accueilli comme un messie. Je vous dis, je vous dirai aussi, je vous parlerai de son entourage. Vous ne pouvez pas espérer l'enlèvement si vous ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu. Luc chapitre 21, 31, on va lire les versets 34 et 36. Regarde ce que Jésus dit. De même, quand vous verrez ces choses arriver, quelles sont ces choses? Si vous lisez à partir du verset 1er, Jésus a parlé des événements eschatologiques qui vont se dérouler avant sa venue.
Il a parlé des tremblements de terre. Il a parlé des guerres. Il a parlé des bruits de guerre. Il a parlé des signes dans les cieux. Il a parlé des signes sur la terre. Il a parlé des catastrophes naturelles surnaturelles. Il a parlé des phénomènes terribles. Il avait parlé de beaucoup de choses, des famines. Tout ce que nous sommes en train de voir actuellement dans notre monde. Tout ce que nous sommes en train de voir actuellement. Des tsunamis. Des phénomènes terribles. Jésus avait prédit ces choses bien avant. Il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, vous avez vu ce qui s'est passé, je crois, en Espagne, hein, la pluie qui a eu lieu, qui a ravagé, Mais bien aimé, c'est horrible ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Jésus avait dit, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, il a dit, sachez, je suis dans le verset 31, sachez que le royaume de Dieu est proche, que le royaume de Dieu est proche. Sommes-nous toujours au temps de la fin ou non? La réponse est oui. Nous sommes arrivés au temps de la fin. L'enlèvement est tout proche. Regarde maintenant ce qu'il dit dans le verset 34. Prenez garde en vous-même. C'est-à-dire, soyez prudents. Si vous n'êtes pas prudent, vous serez surpris. Prenez garde en vous-même de crainte ou de peur que vos cœurs ou vos âmes ne s'empésantissent. En d'autres termes, ne deviennent lourds. Par quoi? Par les excès d'y manger et d'y boire. Il y a des chrétiens, depuis que cette année a commencé, ils ne font que manger, ils ne font que boire, ils ne jeûnent plus. Jésus a déjà jeûné pour nous 40 jours, 40 nuits, donc il a fait tout pour nous. Nous ne sommes que ces brebis, donc on n'a plus à pouvoir jeûner. Vous ne pouvez plus jeûner parce que Jésus a jeûné pour vous. Et les apôtres alors, dans Acte 13, dans Acte 14, ils ne jeûnaient pas. Hein? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont devenus faibles sur le plan spirituel. Parce que la nourriture, le manger et le boire, Jésus a dit ici, ça rend lourd, ça rend l'âme lourd, ça rend le cœur lourd. Ça va créer une sorte de lourdeur sur le plan spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier plusieurs temps. Quand vous priez 10 minutes, 15 minutes, donc déjà quand vous arrivez à 15 minutes, ils croient déjà que c'est inert. Il y a des chrétiens qui ont des versets du genre que voilà, la Bible dit, et voilà, quand vous priez, il faut pas multiplier des mots, tout ça. Dieu ne veut pas que nous puissions prier, multiplier des mots, sinon quand vous prenez beaucoup de temps dans la prière, c'est-à-dire c'est un péché parce que après vous allez multiplier des mots. Dieu ne veut pas. Ils interprètent même cette écriture très mal. Alors si vous lisez la pensée de Dieu dans cette écriture, le Seigneur n'a pas dit de multiplier des mots, il a dit de multiplier des vaines paroles dans la prière. Il est question de vaines paroles. Le Seigneur n'est pas contre de prendre un temps dans la prière, non. Il a dit à ses disciples, vous ne pouvez veiller avec moi-même 1 heure, prier avec moi 1 heure. Un chrétien qui a une vie de prière stable doit être capable de prier au moins 1 heure. Selon la Bible, je suis dans Matthieu chapitre 26, lisez 40-41. Donc si tu commences à rester dans la présence de Dieu moins d'1 heure, c'est que tu as des baisses. Je parle des chrétiens authentiques. Des chrétiens qui ont une vie d'intimité avec Dieu. Si tu as une vie de prière constante, tu dois au moins 1 heure. C'est-à-dire tu peux aller au-delà de 1 heure. Parce que notre maître, notre modèle, notre imitateur, comme Paul dit, il prenait des temps dans la prière toute la nuit. La Bible dit Jésus priait toute la nuit, imaginez. Il est notre imitateur. Donc tu peux prier aussi, prendre aussi des temps et des temps. Plus d'1 heure. Le manger et le boire crée une sorte de la lourdeur au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Et beaucoup de chrétiens n'ont plus la vie de prière à cause de quoi? À cause du manger, à cause du boire. Jésus l'avait dit. Prenez garde en vous-même de peur que vos âmes, vos cœurs ne s'empésantissent par les excès du manger et du boire. Il ajoute encore un élément.
Il dit, et par les soucis de la vie. Par les soucis de la vie. Par les soucis de la vie. Oh mon Dieu, dans notre temps, même moi, votre père là, votre frère là, je m'inquiète aussi à un moment pour ma vie. Tout le monde s'inquiète. Tout le monde se soucie de sa vie. Tout le monde veut gagner sa vie. Tout le monde veut connaître son lendemain. Tout le monde veut préparer un avenir meilleur pour ses enfants. Tout le monde s'inquiète. Il y a des femmes qui pensent aussi pour leur vie. Et moi, j'ai déjà atteint un âge. Je dois me marier quand? Je dois mettre au monde quand? Tout le monde s'inquiète pour la vie. Les soucis de la vie. Ceux qui ne travaillent pas, les hommes disent, ah, je dois trouver quand même un travail. Je n'ai rien, je ne travaille pas. Tout le monde s'inquiète. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus a dit, soyez prudents, prenez garde. Que vos cœurs ne s'appesantissent, ne deviennent lourds par les soucis de la vie. Pourquoi il a dit ça? Il dit, et que ce jour-là, quel jour? Le jour de son avènement. Ce qu'il a dit dans le verset 31. Le jour de l'enlèvement. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, vous surprendre. Vous voyez, il y a des chrétiens qui rateront l'enlèvement. Qui rateront l'enlèvement à cause des soucis de la vie, à cause du manger et du boire. C'est ça, en fait, la pensée de Dieu, de Jésus ici. Ils seront surpris. Un chrétien qui ne prie pas, qui n'a plus la vie de prière, qui ne pense qu'à manger, qui ne pense que bon, je dois boire quelque chose, qui ne pense qu'aux choses de ce monde, qui ne s'inquiète qu'aux soucis de la vie. Ces chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui ne sont pas prudents selon cette écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, je ne suis pas contre le travail, je ne suis pas contre les manger, je ne suis pas contre les boire. Mes chers enfants de Dieu, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut aussi, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, veiller sur ta santé spirituelle. Tu pars au travail, ne perds pas la vie de prière. Que ton travail ne te sépare pas de Dieu. Aucune chose ne te sépare de la présence de Dieu. Restons tout le temps dans la présence de Dieu. Même si tu es dans les voyages. Mais bien aimé, moi j'ai effectué les voyages dans mon pays. Dans les bateaux, moi je prêchais la parole. Dans l'eau. Le bateau est en train de naviguer là, ta. Moi, je me lève, je prêche la parole. Je prie avec les gens. Et vous savez, les gens qui ont effectué des voyages à l'Équateur, hein, ici je parle aux gens de mon pays, qui ont effectué les voyages à l'Équateur. Moi, j'ai fait plusieurs voyages à l'Équateur. Et vous savez que dans les bateaux c'est un monde à part. Monde à part. Il y a plein de mauvaises choses. Les gens ne s'inquiètent pas même de leur vie. Ils ne savent pas que même dans l'eau là, nous sommes là. C'est Dieu qui nous protège. Mais les gens, il y a l'impudicité comme pas possible dans les bateaux. C'est vraiment un monde à part. Et dans ce monde à part-là, moi j'ai élevé l'étendard de notre royaume. J'ai prêché la parole. Tout le temps. Demeurer chrétien partout. Un léopard ne peut pas changer sa couleur de peau. Si on le déplace de l'Afrique, on l'amène, je ne sais pas, en Europe ou en Amérique. Il restera léopard. Sois chrétien partout. Sois chrétien partout. Tu pars dans un voyage, reste chrétien. N'importe où tu peux te retrouver, restez demeuré dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Ne dis pas, bon, comme c'est la vacance, je dois me reposer et je dois profiter de la vie. Et profiter, la Bible dit quoi? Ressuscitez-vous toujours dans le Seigneur et non en dehors du Seigneur. Dans le Seigneur, toujours dans la présence de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne se réjouissent pas dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui se réjouissent ailleurs. Ailleurs. Un seul jour dans tes parvis, dans ta présence, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Ne te réjouis pas ailleurs. Réjouis toujours dans la présence de Dieu. Jésus a dit, prenez garde, veillez, soyez prudents à vous-même, de peur que vos âmes ne s'appesantissent, ne deviennent lourds par les excès du manger, par les excès du bois
et par les soucis de la vie. Et que ce jour, le jour de l'enlèvement, ne vienne sur vous à l'improviste et que vous restiez et que vous ratez l'enlèvement. Dans les versets 36, regarde maintenant les conseils qu'il nous donne. Le verset 36, oh mon Dieu, veillez, 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 vigilant. Vigilance, vigilance, vigilance. Et si tu veux être vigilant, ne sois pas sur la terre. Il faut que tu montes et que tu places ta maison sur les auteurs, comme Habakkuk. Lisez Habakkuk chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit Habakkuk était sur son poste, était sur la tour. La tour, c'est une petite maison qui est dans les hauteurs, qui te permet de voir les dangers à venir, qui te permet d'observer de loin ce qui se passe. C'est-à-dire rester toujours dans une dimension spirituelle très élevée. Rester dans le jeûne, rester dans la sainteté, rester dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole. C'est ça. Habiter sur la tour. Jésus dit veillez, vigilance. Parce que si tu es sur la tour, tu peux observer de loin. Tu seras éveillé, tu seras comme une sentinelle. Veillez donc. Et il ajoute, priez en tout temps. Jésus n'a pas dit quand tu as l'occasion. Jésus n'a pas dit quand tu peux, mais à tout temps. Et Jésus l'a dit à l'impératif. C'est une recommandation. Priez. Priez. C'est un ordre. Et les chrétiens qui ne respectent pas son ordre, ils sont disqualifiés. Ils ne respectent pas leur maître. Priez en tout temps, afin que vous ayez de la force. Tu ne peux être fort dans la vie chrétienne si tu n'as pas la vie de prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont vaincus par la maladie. Il y a des chrétiens qui sont vaincus par les diables, par les sorciers de leur famille, par des liens familiaux. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des chrétiens qui sont faibles. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas la vie de prière. Cher enfant de Dieu, tu ne peux être fort sur le plan spirituel si tu ne pries pas en tout temps comme le Seigneur dit ici. Il y a de l'intérêt de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu seras fort. Tu seras fort. Jésus l'a dit. Et quand on ne respecte pas ce que le maître a dit, bien aimé, on est mal barré. Voilà pourquoi nous pleurnichons. Bien aimé, nous pleurnichons parce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. On ne veille pas sur ce que le maître a dit. Priez en tout temps. Pas circonstanciellement. Afin que vous ayez quoi? Vous ayez la force. Il dit d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Comme le coronavirus avait frappé ici. Ça fait partie des signes qui caractérisent les événements du temps de la fin. Qui caractérisent que le Seigneur est tout proche à la porte. Moi, mon frère qui est là, j'ai été touché par le Covid. Mais j'ai fait ce que le Seigneur a dit ici. J'ai prié. J'ai prié. C'est par la prière que je suis échappé. Mais le Covid a tué pas mal de gens. Priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Les signes là, les événements, toutes ces choses que le Seigneur a dit à partir du verset 1er. Mais ce qui est capital, ce qui est hyper important, il dit non seulement d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Le Seigneur, il dit, il souligne, il dit, et de paraître debout. Debout devant les fils de l'homme. De paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Quand il viendra nous chercher. Si nous voulions, mes bien-aimés, paraître debout. Le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur nous recommande de prier en tout temps. Attention avec les mots, le langage que le Seigneur utilise ici. De paraître debout. Debout là, c'est-à-dire le jour où le Seigneur viendra. Donc toi, tu dois te donner de la peine tout le temps de ne pas s'asseoir. Hein? C'est-à-dire d'être tout le temps debout. Donc même quand tu es chez toi, tu ne peux pas s'asseoir. Parce que le Seigneur m'a dit, il faut que je prie beaucoup. Et puis il faut que je sois toujours debout. Parce que ceux qui seront enlevés, ce sont ces gens-là qui sont debout. Et le debout là, mes bien-aimés, ce n'est pas en français. Attention.
C'est tout un langage. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prend garde de tomber. Ah, vous voyez, donc être debout veut dire quoi? C'est celui qui n'est pas dans les péchés. C'est celui qui ne vit pas comme un païen. C'est celui qui ne vit pas dans des distractions. C'est celui qui se sanctifie. Parce que le contraire de ces mots, c'est tomber, c'est la chute. Celui qui croit être debout prend garde de tomber. Ne tombe pas dans les péchés. Ne tombe pas dans des distractions. Ne passe pas tout ton temps sur la toile, sur les réseaux sociaux. TikTok, faisons attention. Sors de là. Ça tue la vie chrétienne. Ça tue la vie de prière. Les réseaux sociaux. Les séries télévisées. Ça tue la foi. Ça tue notre vie d'intimité avec le Seigneur. J'ai dit, je fais ma part. Et le Seigneur est témoin. Cher enfant de Dieu, je l'ai dit, parce que je vis dans cette génération. Et l'évangile doit être prêché par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Heureux le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Je fais ma part. Les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, tout. Ça tue la vie de prière. Si tu n'es pas prudent, mais bien aimé, tu seras emporté par ce vent. Tu seras emporté parce que le diable a mis cet outil pour entraîner les gens dans les distractions. Regardez l'histoire que je vous ai dite de cet homme Balthazar qui a couché avec toutes ses femmes mariées, plus de ses 400 femmes mariées. C'est ça ce qui fait la tollée. C'est ça, mes bien-aimés. Les gens se laissent dans ça. Donc quand il y a quelque chose de scandaleux qui vient de se passer et qu'on balance sur la... C'est fini. C'est fini. C'est ça ce qui va faire la tour du monde que les gens vont regarder pendant tout ce temps-là. Et il y a plusieurs personnes qui ont compris cela pour créer des buzz, pour pouvoir distraire les gens. Il faut, voilà, balancer une vidéo, balancer une image qui va choquer les gens, qui va entraîner les gens dans la distraction. Vous voyez comment les diables opèrent. Chers chrétiens, soient prudents. Jésus a dit, prenez garde que ce jour vous surprenne. Sois prudent. Prie en tout temps. Les réseaux sociaux ne tuent pas ta vie de prière. Ton travail ne tue pas ta vie relationnelle avec Dieu. Tes business, tes affaires ne te fassent pas sortir de la présence de Dieu. Restons dans les parvis. David a dit, mieux vaut un seul jour dans tes parvis, dans ta présence, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Tu veux être enlevé, prie en tout temps. Et garde tes vêtements toujours propres. Toujours propres. Toujours propres. Toujours propres. Le parvis, c'est la porte. C'est la porte. Tu ne peux arriver dans les lieux saints si tu ne passes pas par les parvis. Avant d'accéder au parvis, au lieu saint, il faut commencer par les parvis. Pourquoi dans les parvis? Dans les parvis, il y a la cuve, il y a la douche, il faut se laver, il faut se sanctifier, il faut se purifier. Et les lieux saints, c'est l'image de l'église invisible. Parce qu'on dit les lieux saints. Voilà pourquoi dans la Bible, vous trouverez souvent ce langage, on utilisait cela aux chrétiens, aux églises, l'église des saints. Saluer l'église des saints qui est en Antioche. Saluer l'église des saints. Donc on appelle les chrétiens les saints. Pourquoi? Parce que aux yeux de Dieu, nous sommes comme des gens qui se retrouvent déjà dans les lieux saints. Ça, c'est ça le langage de la Bible. Mais en réalité, les lieux saints, ce n'est pas nos assemblées locales. C'est l'église invisible. C'est-à-dire tous ceux qui mènent une vie de sainteté, ce sont des gens qui sont connus, que Dieu voit dans les lieux saints, que j'explique l'église invisible. Mais pour pouvoir se sanctifier, commence d'abord à passer là, les parvis. Parce qu'il y a aussi l'autel des holocaustes là-bas, qui est l'image de la croix, là où l'agneau est tué. C'est-à-dire qu'il faut passer par la croix. Si tu ne passes pas par la croix, parce que la croix c'est la porte, il faut passer par là. Si tu veux être contact avec un membre de l'église corps invisible de Jésus-Christ, il faut passer par là. C'est la porte de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église invisible.
La maison de Dieu, c'est l'église invisible. Tu ne peux être compté en tant que membre dans cette église si tu ne passes pas par là. Regarde ce qui est dû. Prenons Éphésiens. Prenons Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre combien? Lisons Éphésiens chapitre 2 verset 19. Chapitre 2 verset 19. David dit, j'aime demeurer, j'aime rester à la porte de ta maison. À la porte de ta maison. Regarde ce que Paul dit. Paul répète David mais sous une autre forme. Paul dit, ainsi donc, vous n'êtes plus de gens du dehors, les gens d'ailleurs. Hein, vous voyez, les gens d'ailleurs. Vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Il dit quoi? Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, l'église invisible. Mais vous ne pouvez devenir gens de la maison de Dieu si vous n'êtes pas entré par la porte que j'explique, les parvis. Ou si vous ne vous retrouvez pas dans les parvis. Parce que les parvis, c'était aussi un lieu de culte, un lieu d'adoration, un lieu de culte. Donc il faut être un adorateur. Qui dit un adorateur, c'est-à-dire être quelqu'un qui se donne à Dieu comme un sacrifice. Donc toi-même, tu es le sacrificateur, tu es aussi en même temps le sacrifice. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 1 verset 6, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire nous sommes aussi des sacrificateurs. Mais n'oublie pas, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes aussi des sacrifices. Romains chapitre 12, verset 1er et 2. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice sur l'autel. Donc tu es sacrificateur, tu es aussi sacrifice. Donc tu te donnes comme un sacrifice. C'est ça l'image du parvis. Tu te sacrifies pour Dieu, par des jeûnes, par les prières, tu te donnes. Afin de pouvoir avoir l'accès où? Dans les lieux saints. C'est ça ce que Paul dit. Vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes quoi? Citoyens des saints. Saints, saints, saints. Hein? Vous voyez? Donc c'est-à-dire Paul nous voit dans les lieux saints. Citoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. C'est ça les lieux saints. Mais on dit quoi? Vous n'êtes plus les gens du dehors. Les gens d'ailleurs. C'est que dans ce monde, il y a des gens du dehors et les gens de la maison de Dieu. Ma sœur, mon frère, tu es le gens du dehors, fais partie des gens du dehors ou tu fais partie des gens de la maison de Dieu? Pose-toi la question. Je suis en train de poser à un frère et à une sœur la question. Tu fais partie des gens du dehors ou des gens de la maison de Dieu? Attends, je vais vous montrer qui sont-ils les gens du dehors. Allons-y dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 14. On va lire jusqu'au verset 15. Ils sont errés. C'est qu'ils lavent les robes. On lave la robe où? Dans les parvis. C'est là où il y a l'eau. Là où il y a 10 bassins. Là où il y a la cuve. Il y a la douche. Errés, errés, errés. C'est qu'ils lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Le fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre qui donne la vie aujourd'hui. L'arbre qui donne la vie aujourd'hui, c'est quoi? Mon père est le vigneron. Il dit, je suis le cep. Mon père est le vigneron. Vous, vous êtes le sarment. C'est-à-dire, l'arbre qui donne la vie aujourd'hui, l'arbre de vie, c'est Jésus. Parce que Jésus est considéré aussi comme étant un fruit de l'arbre de vie. Parce que dans l'utérus de Marie, c'est notre sœur Élisabeth qui était remplie du Saint-Esprit qui a dit à Marie, je vois dans ton ventre là un fruit. Le fruit de ton sein est béni. Jésus est considéré aussi comme un fruit. Mais quel est ce fruit-là? C'est le fruit de l'arbre de vie. Si tu manges ce fruit, tu auras la vie. Et ce fruit que nous mangeons aujourd'hui, c'est la parole. Tu ne peux dire que tu as mangé ce fruit et tu ne possèdes pas la vie. C'est-à-dire, si tu manges ce fruit, tu dois avoir la vie.
Si du moins tu écoutes la bonne parole, tu dois avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle passe par la parole, passe par la connaissance de la parole. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Jean chapitre plutôt 5 verset 39. Il dit, ainsi ils auront droit à manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer où? Dans la ville. Qui est dans la ville, il dit quoi? Dans la ville, par les portes. Vous voyez, les portes des parvis. Par les portes. Et la ville dont on parle ici, c'est l'image de l'église. C'est ça ce qui est dit dans l'Apocalypse 21, verset 2,911. Ils auront droit d'entrer par les portes. La Bible a dit quoi? Les portes de la ville. Dans la ville, là, il y a des gens qui pensent que voilà, au ciel, Dieu va construire une ville grandiose. Voilà, nous allons tous, comme j'avais suivi un pasteur qui a dit, bon, cette ville-là il y aura des places pour tout le monde. Voilà, il a fait des estimations, des calculs, il a donné même l'estimation en chiffres. Mais vous savez, il y a des gens qui sont terribles pour pouvoir, c'est compliqué. Donc, je ne veux pas m'atteler là. Donc, la vie dont on parle ici, il est question de l'épouse de l'agneau, l'église invisible. Apocalypse 21, lisez les versets 2 et puis vous lisez 9 à 11. C'est l'église invisible. C'est-à-dire, la Bible dit ici que si vous avez l'habitude de se laver, si tu laves ta robe, c'est-à-dire la robe ici ou les vêtements, c'est les bonnes œuvres, parce que dans la Bible parle de bonnes œuvres tout comme de mauvaises œuvres. Mais maintenant, il arrive des fois qu'on se laisse entraîner par des petits péchés. On se laisse entraîner par quelqu'un, on goûte un tout petit peu au péché. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir l'habitude de se laver. Il faut toujours rester dans les parvis. Bien aimé, nous avons encore des corps corruptibles. Il faut toujours revenir dans la présence de Dieu pour se sanctifier, pour se laver dans les parvis. C'est ce qui vous permettra maintenant d'avoir l'accès dans la ville. La ville ici, c'est le lieu saint. Te retrouver là. Maintenant, il dit quoi? Oh mon Dieu, regarde ce qu'il dit dans le verset 15. Mais qu'il reste dehors. Vous voyez les gens du dehors. Paul lui dit, nous sommes les gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Mais regarde ceux qui sont dehors. On dit, mais il reste dehors. Ceux qui vivent n'importe comment. Ma sœur ne vit pas n'importe comment. Mon frère ne vit pas n'importe comment. Parce que les gens qui vivent n'importe comment, ce sont les gens du dehors, déclare la Bible. Qu'il reste dehors, ceux qui vivent n'importe comment. Qu'il reste dehors, les sorciers. Oh mon frère, ma soeur, tu es dans la sorcellerie, la Bible a dit, sois dehors. Ne te mêle pas dans les affaires de Dieu. Je suis désolé aujourd'hui, il y a des sorciers qui se mettent dans les affaires de Dieu. Nous avons des kabbalistes, nous avons ceux qui pratiquent la magie noire, nous avons des marabouts. En costume et cravate avec des cols cléricaux, qui se nomment des prophètes, des serviteurs de Dieu. Allez dehors. Allez dehors. Vous n'êtes pas les gens de la maison de Dieu. Qu'il reste dehors les sorciers, les gens immoraux, les impudiques, les débauchés, les prostituées. Cherchez à marcher dans la crainte de notre Seigneur. Ne vis pas dans l'impudicité, ne vis pas dans la prostitution, ne vis pas dans l'adultère, mon frère, ma soeur. Parce que ceux qui vivent dans ces péchés sont considérés comme des gens du dehors, alors que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Qu'il reste dehors les assassins, ceux qui tuent par la sorcellerie. Mon frère, tu m'écoutes, tu me suis. Tu es dans la criminalité. Tu as tué les gens pour recevoir, récupérer leur argent, pour récupérer peut-être la voiture de quelqu'un ou un objet matériel de quelqu'un. Tu as tué, répands-toi avant qu'il ne fasse tard pour toi. Aujourd'hui, le banditisme, n'en parlons pas dans notre temps. Dans mon pays là-bas, il y a un phénomène qui s'appelle Kuluna. Il y a des gens qui se permettent, ils récupèrent voilà, une arme blanche. Il va aller, voilà, il violente quelqu'un, il récupère son téléphone, il récupère son argent. Voilà, si la personne ose de résister, voilà, il peut couper, il peut tuer. Rappelez-vous. Dans 1 Jean, je crois, chapitre 3, lisez à partir du verset, je crois, remontez un peu, chapitre 3, la Bible a dit, aucun meurtrier
n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est ça ce que Jean a répété ici. Les assassins font partie des gens du dehors, les gens qui tuent, les sorciers qui tuent par la magie, qui tuent physiquement. Ce sont des gens du dehors. Ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui invoquent Marie, ceux qui prient Bouddha, ceux qui prient avec des chapelets, font partie des gens du dehors. Ceux qui aiment les mensonges et qui mentent, il y a des gens qui sont spécialistes de mentir. Hé, mon frère, ma soeur, les menteurs font partie des gens du dehors. Tu demeures dans les mensonges, tu demeures dans les mensonges, tu as l'habitude de mentir aux gens. Oh mon Dieu, surtout dans notre temps, oh mon Dieu, les mensonges, ça commence même aux petits enfants. Les mensonges, les mensonges, les mensonges. Il y a des gens qui sont spécialistes des mentures. Il y a des hommes qui mentent leurs femmes. Il y a des femmes qui mentent leurs maris. Il y a des enfants qui mentent leurs pères. Il y a des pères qui mentent leurs enfants. Les mensonges. Même dans nos assemblées, il y a des hommes de Dieu qui sont menteurs. Les menteurs ne font pas partie des gens de la maison de Dieu. La Bible dit qu'ils sont considérés comme des gens du dehors. Et les dehors, selon la Bible, c'est quel endroit? Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Jean chapitre 15, verset 6. Allons-y là-bas rapidement parce que je vais terminer. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, en d'autres termes, dans ma maison. Parce que quand il dit en moi, celui qui dit comme ça, c'est Jésus. Et la maison dont nous sommes en train de parler, les gens de la maison de Dieu, cette maison-là, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'église invisible. Qui est l'église invisible? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, la Bible dit quoi? Il est jeté. Jeté où? Jeté dehors. Mais regarde, il explique les dehors. Les serments. Et il est séché. Puis on ramasse les satans. On les jette dehors. Dehors ici dit, on les jette au feu. Et il brille. Vous voyez les dehors, hein? Les dehors, c'est là où il y a les feux. Les dehors, c'est là où il y a les feux. Le lac du feu, c'est l'enfer. Faisons attention. Paul dit, nous ne sommes pas plus les gens du dehors, gens de la maison de Dieu. Aucune chose ne te sépare de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Désirez la présence de Dieu comme David. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Il avait un désir profondément de la présence de Dieu. Désirons la présence de Dieu. Restons dans la sainteté. Restons dans la prière. Restons dans la méditation. Restons dans cet environnement. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. Que tu sois au travail, que tu sois je ne sais où, dans un pays où on ne te connaît pas, ne vis pas comme un païen. Parce que les hypocrites n'hériteront pas le ciel. Restons dans la présence de Dieu partout où tu peux te retrouver. Beaucoup de chrétiens n'ont pas toujours considéré leur passé comme de la boue pour gagner Christ. Ils s'accrochent encore à certains aspects de leur vie passée et ont du mal à gagner Christ. Je reprends ce que je viens de dire. Je dis beaucoup de chrétiens n'ont pas toujours considéré leur vie passée, leur passé comme de la boue pour gagner Christ. Ils s'accrochent encore à certains aspects de leur vie passée et ont du mal à gagner Christ. Mais faisons comme Paul. Faisons comme Paul. Je suis dans Philippiens chapitre 3 verset 8. Je regarde toutes ces choses comme de la perte. Considère ton passé, ton ancienne vie comme de la perte pour gagner Christ. Il dit, je regarde toutes ces choses, l'impédicité, toutes ces mauvaises choses. Il regarde le judaïsme là. Il considère cela comme dit. Il dit, je le considère comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Il dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Mon frère, ma soeur, tu t'es renoncé à tout parce que tu as gagné Christ. J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. L'impudicité comme de la boue. Les mensonges comme de la boue. Toutes ces mauvaises choses, ces péchés comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Bien-aimé, tant que tu ne considères pas ton passé comme de la boue, tu ne gagneras jamais Christ dans ta vie. Elle dit, tu as encore les gens, fais partie des gens du dehors.
Si tu veux gagner Christ dans ta vie, il faut que tu considères ton passé, ta vie ancienne comme de la boue. Tout ce qui était pour toi comme gain, que tu le regardes à tes yeux comme de la boue, comme de la pourriture, pour gagner Christ. Les convoitises charnelles ne t'amèneront nulle part. Les convoitises charnelles ne t'amèneront nulle part. Si tu veux se faire ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Restez dans la présence de Dieu, je vais finir. Restons dans la présence de Dieu. Il est vrai que les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Et à cause de cela, il y a beaucoup même qui ont touché à la magie. Beaucoup se sont séparés définitivement avec Dieu à cause de la convoitise de la chair. À cause de la convoitise de la chair. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, lisez jusqu'au verset 17, l'apôtre Jean nous parle de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, mes bien-aimés, c'est, au fait, selon la Bible, c'est le péché qui loge dans l'âme. Mais ce péché se manifeste par la vie. Regardez quand David était tombé dans l'adultère avec la femme de son soldat. Le péché là, c'est ça ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Parce que David avait vu cette femme en train de se laver toute nue. Et c'est ça ce qui avait fait tomber David dans l'adultère. Il a commis ce péché parce qu'il était tombé dans la convoitise des yeux. Il avait envié la femme qui n'était pas à lui. Et la convoitise de la chair, c'est ça ce qui fait la guerre dans notre âme. Et cette convoitise de la chair a entraîné plusieurs personnes, mes bien-aimés, dans le monde, profondément dans le monde, profondément dans le satanisme. Parce que la Bible dit, la convoitise de la chair fait la guerre à l'âme. C'est Pierre qui dit ça. Regarde, je vous lis ça rapidement. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 pour terminer. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Ne restez pas, ne t'attache pas à ce monde comme si tu resteras ici éternellement. Tu es un voyageur, tu es un étranger dans ce monde. Il y a des gens qui passent, nous aussi nous passerons. Ne t'accroche pas aux choses de ce monde. Parce que la Bible dit, le monde passe et ses convoitises passent. Si tu t'accroches à ce monde, tu passeras quand ce monde va passer. Pierre dit, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs sur la terre. Et il dit quelque chose d'important. Il dit, sur la terre, il dit, à vous abstenir. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre, qui s'attaquent, qui affrontent votre âme, qui font la guerre à l'âme. Vous savez, mes bien-aimés, lorsqu'il y a une guerre entre deux parties adverses, il y a toujours l'une qui remportera la victoire et l'autre qui perdra le combat. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été vaincus par les convoitises de leur chair. Voilà pourquoi ils ne vivent plus la vie chrétienne que nous demande la Bible. Ils sont dans la chair. Ils vivent comme des païens, mais tout en confessant Dieu. Ils ont été vaincus par les convoitises charnelles. Les désirs de la chair ne se cohabitent pas avec les désirs de l'esprit. C'est ça ce qui est dit dans Galates 5, 16 à 17. Ils sont opposés. Si tu veux plaire à Dieu, sois spirituel. Sois spirituel. Je vais m'arrêter. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Rien ne te sépare de l'amour de Christ. Comme dit la Bible dans Romains 8, 36. Que rien ne se sépare de l'amour de Christ. Que ton travail ne te sépare pas de l'amour de Christ. Que ton activité ne te sépare pas de l'amour de Christ. Que rien ne te sépare de l'amour de ton Père. Sois un enfant de Dieu. Sois un chrétien authentique. Restez dans la présence de ton Père, s'il vous plaît. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Si tu veux paraître debout, le jour où ton maître, le jour où ton Seigneur viendra nous chercher, ou viendra te chercher,
sois debout. Reste debout, c'est-à-dire dans la sainteté, dans la sanctification, dans sa présence, dans la prière, dans la méditation. Ne vis pas une vie chrétienne de masse. Ne vis pas une vie chrétienne d'hypocrisie. Ne vis pas une vie chrétienne juste pour remplir la formalité. Sois sincère avec ton cœur et avec ton Dieu. Parce que notre Dieu sonde le cœur et les reins. Reste debout. Et Jésus dit, si tu veux rester debout, prie en tout temps. Prie en tout temps, pas circonstanciellement, pas quand tu as l'occasion, mais en tout temps. Tu peux être au travail, tu fais un crochet à la toilette, tu peux aller prier même 5 minutes. Seigneur, merci pour le temps que tu me donnes. Donne-moi la force quand je vais rentrer dans ma maison de pouvoir prendre le temps dans ta présence, de pouvoir prier, que je ne me sens pas trop fatigué. Donne-moi la force. C'est comme ça. Sois chrétien partout. Sois chrétien partout. Jésus revient. Je réponds, Jésus revient. On se rappellera de cette émission, on se rappellera de ce que nous sommes en train de dire ici. Mais bien aimé, l'un des 4 matins, quand toutes ces choses que nous sommes en train de dire s'accompliront. Et c'est très bientôt, cela va s'accomplir. Jésus revient. Les signes qui caractérisent sa venue sont bel et bien accomplis. Je ne vous mens pas, je vous jure devant votre Père Céleste. Les signes qui nous montrent qu'il est tout proche à la porte sont bel et bien accomplis. Que rien ne te sépare de ton Seigneur. Jésus a dit, le souci de la vie peut tuer aussi la vie de prière, peut tuer aussi la vie chrétienne, peut tuer aussi la foi. Les soucis de la vie, je sais que tu t'inquiètes, tu n'as pas encore réussi ta vie. Tu es à la recherche, tu cherches la vie, tu cherches à gagner ta vie, mais ne pêche pas, ne vis pas comme un païen. Demande l'aide de Dieu, restez dans la présence de Dieu, marche avec Dieu, partout où tu peux te retrouver. Ne laisse pas le Seigneur dans ta maison, que quand tu vas retourner, c'est là-bas où tu sens pas la présence de Dieu. Même dans le chemin, sans que tu es avec le Seigneur, la présence de Dieu t'accompagne partout. Restez dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Ouvrons nos micros. Ouvrons nos micros. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Demandons l'aide de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Demande au Seigneur de t'aider. De t'aider. Alléluia. Ouvrons nos micros sur la foi de Dieu. Alléluia. Père.